Bon, bonjour Ismaël. Alors tu organisais l'atelier avec Dimitri autour de BoxMind. Il nous a parlé un peu de ce que c'était l'association. Mais toi, qu'est-ce que tu souhaitais apporter au Learning Show? Ce que je souhaitais apporter à une chose, c'est un petit peu comment dire, tout ce que j'ai pu, entre guillemets, j'ai bien dire entre guillemets, mon expertise, le fait de pratiquer et surtout d'entraîner, donc depuis un petit moment. Le fait aussi que j'ai le métier, enfin, à travers mon métier d'éducateur spécialisé, d'encadrer des groupes qui sont, notamment je pense au groupe de la deuxième chance. Je pense qu'on est aussi, c'est un peu les mêmes clés qu'on veut leur donner, à savoir se projeter sur leur avenir professionnel et se concentrer aussi, voilà, leur donner des clés pour pouvoir se concentrer dans la vie de tous les jours. Et je pense que le learning show, on est en plein dedans en fait. Du coup, tu as ce goût quand même pour l'enseignement, la transmission du savoir, puisque enfin, la fédération t'a envoyé en Chine pour populariser un peu la discipline, c'est ça? Et puis j'ai vu aussi que tu avais fait un truc ou deux à Cambridge sur des événements, pareil, un peu toujours dans le même esprit. Donc tu as tout ce goût-là depuis quand pour... Bah, je pense que je l'ai. Alors, depuis très jeune, on m'a un petit peu initié au fait de donner des cours. Alors, le fait d'être initié, moi, ça m'a très vite plu. Je trouvais ça appréciable qu'on compte sur moi, qu'on me fasse confiance, cette confiance. C'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais plutôt jeune et donc j'arrive en tant que jeune face à des adultes et ça. Comme pour le coup, j'utilise le terme, là je suis sorti de ma zone de confort, j'ai dû me sortir un petit peu et prendre un petit peu confiance en moi pour par la suite vraiment me faire mes propres armes. Et puis en effet, j'ai eu la chance d'être envoyé par la Fédération française de savate boxe française en Chine, au Brésil aussi. Je suis parti au Brésil aussi grâce à la fédération. Je suis parti en effet en Angleterre. Je suis parti au Qatar. Enfin, j'ai fait pas mal de pays grâce à la boxe française. Et je pense que voilà, c'est le fait de poser tout ça, d'avoir, j'ai envie de dire, la facilité du contact, du contact et peut-être la confiance. Alors, j'ai pas forcément confiance en moi, mais je pense que quand je donne le cours, ça se voit pas du tout. C'est bizarre, ça, quand même, d'être champion, de ne pas avoir confiance en soi. Tu vois, quelque part, je pense que tu as un peu confiance en toi. Oui, j'ai un peu confiance. Alors, c'est pas une histoire de confiance. C'est peut-être pas le bon terme, c'est plus le fait. Quand j'arrive sur le ring, je sais ce que je dois faire. Je connais entre guillemets ma mission, c'est aller chercher le titre. Je suis pas là pour. C'est pas la représentation. Si c'était la représentation, bah, c'est tout. Je reste chez moi. Donc j'ai un objectif à atteindre et je fais tout pour l'atteindre. Et en effet, là, la timidité, je l'oublie. Voilà. C'est le fait de ne pas mettre en avant. Je suis pas spécialement fan de passer devant. Ok. Et qu'est-ce que tu as retiré de ces expériences Bah, c'est une grosse richesse puisque je côtoie différentes cultures, différentes coutumes et donc j'apprends. Ce qui est marrant, c'est que je suis parti pour leur apprendre, mais je suis revenu en ayant appris beaucoup parce que c'est des façons de faire qui sont différentes. Je reviens sur le terme de sortir de ma zone de confort parce que j'arrive avec mes armes et il faut inventer d'autres armes puisque forcément celles que j'avais, elles sont pas adaptées à la population qui était face à moi. Donc j'ai dû m'adapter et du coup ça m'a beaucoup plus enrichi et ça m'a permis d'avoir d'autres armes. Comment tu dirais qu'on peut remédier et augmenter la visibilité de cette discipline? Je pense qu'aujourd'hui on a le luxe pour tout le monde d'avoir les réseaux sociaux qui peuvent être un gros qui peuvent être un gros plus. Ouais, un gros plus pour tout le monde parce que n'importe qui aujourd'hui a accès aux réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, Instagram et LinkedIn et d'autres réseaux, j'oublie certainement. Donc je pense déjà marteler sur les réseaux sociaux et après pourquoi pas aussi nous en tant qu'ambassadeur déjà à l'échelle de notre ville, à l'échelle de la commune, à l'échelle de la région et pourquoi pas nationale et internationale aussi, promouvoir la savate boxe française. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde essaie de les utiliser dès qu'on veut augmenter la visibilité, mais il y
le fédé d'athlétisme, par exemple, elle rame Mhm. pour augmenter leur popularité, quoi. Donc, après, Je pense que ça peut passer par des events aussi, enfin, des ouais, événements, enfin, justement ce genre d'événements, pourquoi pas ramener la boxe française et dire bon, voilà, la boxe française c'est ça. Et, alors on est en train de jouer une bonne carte aussi, je pense, c'est la carte de l'apprentissage scolaire. Au collège il y a la boxe française qui est pratiquée depuis un certain nombre d'années. Nous, par exemple, je pense à la ville où je pratique, on a une section sportive, de boxe française. Et pour l'instant, c'est la seule en France. Et ils sont en train de voir pour en développer un peu plus dans toute la France. Et je pense que là déjà. Et puis le fait aussi d'aller à droite et à gauche dans tel et tel pays, je pense qu'on va finir par prendre une plus grosse ampleur. Et il y a des pays qui commencent à titiller un peu plus. J'ai des pays qui essaient de venir nous chercher. Venir chercher la Fédération internationale de savoir de boxe française. les Américains, ils sont là. ouais, ils sont là. Ils sont là, mais alors après, ils sont là, mais ils ne se développent pas plus que ça, malheureusement. Ok, et ouais, pour terminer, une musique particulière pour l'entraînement ou... Musique particulière pour l'entraînement, alors je suis un peu plus rap US. Et ouais, c'est un peu plus rap US. Et voilà, non, j'ai pas de musique en particulier. Ok. Ça, j'ai pas de musique en particulier. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir été Merci là à et toi. d'avoir répondu à nos questions. N'oublie pas qu'être humain ne s'arrête jamais.